et amis de la paroisse Saint-Augustin. Je suis Béni Tsikou, le coordonnateur de la dynamique des jeunes journalistes de la paroisse Saint-Augustin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau celui qui, pendant un mois, a marché avec nous, prêt avec nous, s'il faut dire prier avec nous, et notre quotidien, l'abbé Raphaël. Un moment simple, mais riche de sens. Pour écouter son cœur, ses expressions et son engagement, sans plus tarder, entrons dans ce temps de claircissement fraternel. Merci. Bonjour Père Raphaël. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien même. Et comment ça s'est passé votre dimanche d'aujourd'hui? J'ai bien passé ce dimanche. J'ai célébré toutes les deux messes. Et j'ai vu qu'il y a l'engouement, malgré qu'il y a eu quelques couacs par rapport à la situation avec les enfants de cœur qui n'a pas eu lieu. Mais quand même, j'ai vu que vraiment c'était une bonne chose, un bon dimanche. Et puis j'ai célébré la liturgie eucharistique qui devient une action de grâce pour conclure mes jours ensemble avec vous. Alors, comment avez-vous ressenti l'atmosphère communautaire de notre paroisse? En fait, j'ai vécu un bon climat d'accueil, de sourire, de confiance. Et j'étais vraiment dans un endroit là où je me sentais accueilli, considéré. Et tout le monde voulait aussi que je puisse vraiment les rencontrer. C'était une bonne chose. D'accord, mon père. Voilà, donc aujourd'hui, nous profitons de cette occasion de passer un bon temps avec vous avant votre départ. Vous avez effectué un mois de service au sein de cette paroisse, qui est la paroisse Saint-Augustin. Nous avons pensé la dynamique des jeunes journalistes de prendre un temps de causerie avec vous pour en savoir le plus sur votre temps. Sans plus tarder, mon père, primordialement, je demande, vous pouvez nous faire la différence entre père et abbé? Père, ça veut dire que quand on parle de père, il fait partie d'une congrégation religieuse. Alors abbé, c'est qui se trouve donc, abbé, on fait allusion à un prêtre diocésain. Prêtre diocésain parce que c'est un prêtre dans le diocèse qui fait recours à l'évêque. Or, les religieux, c'est un prêtre de la congrégation qui peut être dans une paroisse, qui peut assumer une fonction dans une paroisse, mais qu'on appelle père. Père Abba, Abbas. Donc, référence de père par rapport à une congrégation bien donnée. Voilà ce que je peux dire. Même abbé aussi. Abbé, c'est synonyme seulement de Abbas. Abbas, dans le sens qu'il a une différence, que ce n'est qu'à travers qu'on peut dire, un père, c'est celui qui fait partie de la congrégation, et un prêtre, c'est celui qui est, donc, abbé, c'est celui qui est dans une paroisse. Une paroisse qui fait allusion à un diocèse, quelconque. Ah d'accord. Alors mon père, pouvez-vous nous dire comment a été votre plus beau souvenir au sein de cette paroisse? Plus beau souvenir? Mais j'ai un bon souvenir par rapport à la gentillesse des chrétiens. Dans l'humilité, je vois que les gens s'intéressent. Ils viennent vers moi pour demander une parole, pour prier. Vraiment, je reste reconnaissant vis-à-vis à ces fidèles. D'accord. Alors, très accueillant. Alors, comment vous retenez-vous, comment, on peut dire, qu'est-ce que vous retenez de la jeunesse augustinienne? La jeunesse augustinienne, je vois très engagée. Toujours dans la paroisse pour pouvoir faire quelque chose, répondre à une charge bien définie. Mais surtout concernant les jeunes, je vois l'engouement. Et c'est un avenir pour l'Église, c'est un avenir pour la paroisse. Il faut les former pour qu'ils puissent s'engager dans l'Église. Ils puissent s'engager dans l'Église parce que nous espérons qu'à travers cette jeunesse, nous aurons des prêtres, nous aurons des sœurs,
nous aurons des responsables, nous aurons des mariés capables de pouvoir faire de telle sorte que la paroisse puisse évoluer, puisse devenir une paroisse pilote, parce qu'une jeunesse dynamique qui se lance pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt de la paroisse. C'est vraiment une reconnaissance vis-à-vis de cette jeunesse qui, malgré qu'il y a eu des couacs, mais qui se donne pour l'évolution de la paroisse. Alors, mon père, comment décrivez-vous l'accueil et l'harmonie reçus de notre communauté augustinienne? L'accueil et l'harmonie, c'est un bon accueil. Et l'harmonie, je vois que, parce que tout le monde se connaît. C'est vraiment une familiarité. C'est pourquoi on parle de l'église famille. Et on doit développer cela pour que nous vivons toujours cette familiarité au sein de la paroisse. De la paroisse. Vraiment, j'ai senti cette familiarité au sein de cette jeunesse qui se connaissent, qui se parlent, qui travaillent ensemble. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est encourageant. C'est encourageant. Merci, mon père. Y a-t-il un message particulier que vous aimeriez laisser à la paroisse Saint-Augustin? Le message, c'est surtout vouloir entrer dans cette dynamique de la formation. Surtout la spiritualité. Ne laissons pas de côté la spiritualité surtout. Parce qu'il y a l'école, il y a la maison, il y a aussi l'église. L'église doit faire de telle sorte qu'elle puisse marquer sur la spiritualité et l'éducation dans l'église. Cela servira pour que nous puissions avoir des chrétiens capables, des chrétiens courageux, des chrétiens spirituellement bien enracinés. Bien enracinés. Donc cela nous permettra de pouvoir avoir une jeunesse vraiment dynamique. Parce que c'est là que nous sommes appelés à mettre les bases, surtout sur la spiritualité, l'engagement, la prière. On ne doit pas oublier cela. Et c'est ça qui peut-être qui manque un peu. On doit toujours encourager, surtout lors des formations, mettre l'accent sur le spirituel. Le spirituel. Oui, ceux qui regardent le manger, le boire, c'est bon, mais le spirituel fonde le sens, l'existence d'une personne. Et j'insiste là-dessus. Et si nous prenons compte de cela, nous serons une jeunesse très dynamique, spirituellement assis et capable de rayonner, de faire rayonner. C'est surtout ça. La spiritualité, nous sommes là en train de mettre l'accent sur la spiritualité pour que nous puissions avoir une jeunesse quand même soudée. Donc c'est surtout ce point-là, la spiritualité. La spiritualité. Ne manquez pas cela. Même donc, le pèlerinage que nous allons faire ou pas, cette tournée que nous allons faire pour Punga, c'est pour faire quoi? Pour toujours faire de telle sorte que nous puissions comprendre cette dynamique de la jeunesse qui marche, le pèlerin de l'espérance. Pèlerin de l'espérance. Mais sans pourtant qu'il y ait la spiritualité, nous ne serons pas de vrais pèlerins de l'espérance. Qu'est-ce que nous allons donner aux autres? Qu'est-ce que nous allons offrir aux autres? Quelles sont les paroles que nous aurons à donner? L'expérience de notre être ensemble avec le Christ fera de sorte que nous soyons des êtres dynamiques qui apportent l'espérance, la joie de vivre avec le Christ et de témoigner ce Christ-là, lumière, espérance de tous. Et nous allons resplendir et nous donnerons. Donc, à ceux qui nous demandent la réponse à notre espérance, nous donnerons le Christ qui vit en nous, qui marche et qui veut que nous soyons des témoins de cette espérance envers les personnes qui manquent même le sourire. Qui manquent le sourire. C'est surtout la spiritualité. La spiritualité. Je marque l'accent sur la spiritualité. D'accord, mon père. Reviendrez-vous nous visiter bientôt? Et si oui, à quoi devons nous attendre venant de vous? Venez vous visiter, oui. Parce que là, vous avez parlé que vous allez revenir le 23, si je ne me trompe pas, pendant votre mot de remerciement. Oui, je veux revenir. Mais ce que je pourrais apporter, je ne sais pas encore. Mais quand même, je veux revenir. Il y aura toujours un présent que j'offrirai à la jeunesse, surtout aux enfants de cœur qui
qui vont faire leurs promesses pour pouvoir, je me montre comme si leur père qui se trouvera proche de ses enfants pour leur montrer ma générosité, ma présence pour les soutenir, qui ne pensent même pas qu'ils sont abandonnés, mais ils sont avec leur père, le père curé et tout le monde. Ainsi que moi, je serai là présent pour célébrer cet événement. D'accord, mon père. Bon, pour finir, sans pourtant vous prendre un peu de temps encore, mon père, en fait, nous, la communauté chrétienne, parce que durant vos séjours, d'autres n'ont pas su connaître le nom de votre congrégation et votre charisme là-dessus. Donc, pouvez-nous dire en quelques mots, en fait, le nom de votre congrégation et votre charisme? Donc, moi, j'appartiens à la congrégation de moines et de bénédictins Sylvestre. Donc, bénédictins Sylvestre. Notre congrégation, c'est la congrégation Sylvestrini. Donc, nous vivons de la règle de Saint-Benoît, mais avec une spiritualité qui est marquée sur aussi, donc une spiritualité aussi mariale. Mais ce qui regarde le charisme, c'est ora et labora. Dans ora et labora, il y a 3 piliers. Il y a la prière, la méditation et le travail. C'est ça qui caractérise la vie de moine. C'est ça qui caractérise la vie de moine. Sur la prière, donc nous prions 7 fois. Sur la méditation, l'écriture, la parole de Dieu, la leçon divine. C'est ça qui reconstruit l'être intérieur d'un moine. Être comme avec son Dieu, dans la prière, mais aussi dans la méditation. Le travail, le travail va devenir une prière, parce que le moine ne doit pas manger quelque chose, sinon que ce qu'il produit. Donc le travail, ça constitue le moine. Il doit manger ce qu'il produit. C'est pourquoi, donc, au lieu du travail, on parle du travail, on va fondre la terre, mais aussi rendre le lieu habitable. Pourquoi nous préférons aller dans le Mayombe pour transformer la forêt en habitation. Ne pas vivre toujours en ville, mais prendre le recul, vivre pour trouver le temps de méditer, de prier, mais aussi l'endroit pour travailler. Parce que l'Europe est l'Europe grâce au monastère. Donc nous aussi, nous voulons faire l'expérience. Être ensemble, non seulement la prière, mais aussi le travail, la méditation. Donner à tout le monde la possibilité de venir goûter la spiritualité bénédictine, sylvestrine, mais aussi de venir apprendre aussi que les moines, non qu'ils sont là pour ne rien faire, ils sont là de l'église, de la ville, non pour ne rien faire, mais pour faire quelque chose. Prier pour tout le monde, mais aussi travailler. Travailler. Donc si nous aurons la possibilité, nous allons faire tout ce qu'on peut faire pour le bien-être des moines, mais aussi de tous. Ceux qui viendront, ils viendront voir ce que les moines font. Donc si on comprend bien, dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, il n'y a pas encore une paroisse de moines? Non, pas encore. Donc c'est vous qui êtes à l'auteur de création, soit de bâtir une église des moines? Oui. Donc on a commencé d'abord à construire un monastère. Un petit monastère comme pied à terre pour faire de telle sorte que nous venions habiter pour petit à petit voir comment construire maintenant. Construire. Parce qu'on a presque 50 hectares qu'on a achetés. Tout ça parce qu'on a des objectifs à atteindre. On n'achète pas 50 hectares pour rester comme ça, mais pour un objectif bien défini. Travailler. Donc faire de ce qu'on pense faire. Tout ça pour faire de telle sorte que nous devenons quand même le lieu là où les gens peuvent venir trouver le temps de silence. Parce que ça manque. D'accord. Merci à vous, Père Raphaël, pour votre présence, vos paroles de cœur. Que Dieu vous accompagne dans chaque mission. À très bientôt et nous vous disons encore un grand merci au nom de la communauté chrétienne et de la dynamique des jeunes journalistes de la paroisse Saint-Augustin. Merci à vous aussi. Et je remercie encore de plus toute la paroisse pour tout ce que les membres ou les chrétiens de la paroisse ont fait à mon égard. Mais je ne cesserai jamais de prier pour tout le monde. Je serai reconnaissant envers tout le monde, mais aussi je n'oublierai jamais
de passer par ici pour venir vous saluer, parce que c'est ça, la reconnaissance restera toujours en passant venir vous visiter et se dire bonjour et bonsoir. Ça fait partie de l'être humain, d'être toujours reconnaissant et de reconnaître vis-à-vis de celui qui a fait quelque chose, le bien reçu. Et je serai toujours reconnaissant envers vous parce que vous m'avez fait un bon accueil. En commençant par votre curé et pour arriver jusqu'à vous les chrétiens de Saint-Augustin. Je vous dis merci. Pire encore, Saint-Augustin est jumelé avec Notre-Dame de Victoire de Punga, où j'étais curé. Donc je viens de Punga, comme tout est parti de là, de Punga. C'est Punga qui m'a envoyé au séminaire, le séminaire au monastère. Donc je suis lié à ma paroisse d'origine qui est Punga. Mais je suis originaire de Lessara, je le sais. Mais ma paroisse est Punga. Avant que ça puisse devenir différente, pour qu'on puisse séparer en différentes paroisses, Punga était l'unique paroisse les prêtres de Punga qui sillonnaient par-ci, par-là, parce que c'était l'unique paroisse. Donc je suis et je serai toujours reconnaissant. Merci, merci, merci. D'accord. Donc on était avec le Père Raphaël, un moine de la congrégation Bénédicte, c'est ça, non? Bénédicte Sylvestre. Voilà, Bénédicte Sylvestre. Donc nous avons fini notre interview. Donc nous disons à très bientôt. Merci. Merci.